Les préoccupations de l'Afrique sont à la fois objectives et subjectives. De même qu'en Europe aussi, toutes les structures, toutes les entités ne posent pas le même discours. Moi, je dis que tous ceux qui pensent que l'Afrique est une ou doit être une parlent dans le sens des besoins et des intérêts de l'avenir de l'Afrique, objectivement, même s'ils ne le croient pas. Et je dis que l'Afrique d'aujourd'hui, dans l'Afrique d'aujourd'hui, le passé et le futur plaident contre le statu quo. Le passé de l'Afrique, comme le futur de l'Afrique, rejette le statu quo actuel. Parce que le statu quo actuel est contre notre passé et contre notre futur. Nous ne pouvons pas l'accepter. Je dis contre notre passé parce que, qu'on le veuille ou non, le présent actuel, le statu quo, c'est le résultat de l'occupation de l'Afrique par les colonisateurs. C'est l'Afrique qu'on voit, c'est l'Afrique telle que les colonisateurs nous l'ont laissée. Ce n'est pas notre Afrique. Et si vous prenez un peuple comme les Sénoufos, sont divisés entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, vous ne me direz pas que c'est une situation normale. Ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas se développer parce que ce n'est pas normal d'être un seul peuple divisé en 3 morceaux. Ils ne peuvent pas accepter la situation actuelle. Et ils ne peuvent se retrouver que dans une Afrique plus grande, si bien que nous pensons que le passé qui a été détruit par les colonisateurs doit être aboli et il doit être aboli par le futur. Le futur fait aussi partie de notre présent actuel. Et même si tout le monde n'a pas la vue de l'Afrique comme unifiée, c'est comme l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe, c'est petit à petit qu'elle s'est construite vers une Europe unifiée. Mais ça, c'est l'histoire qui doit produire l'Europe qui convient. Et l'Afrique que nous voulons bâtir, c'est cette Afrique qui réconcilie l'Afrique d'hier et les prétentions africaines de demain, c'est-à-dire le rôle que l'Afrique doit jouer. Parce qu'aujourd'hui, si on nous dit, est-ce que ce n'est pas un rêve des Européens? Est-ce que l'Afrique n'est pas découpée en petits morceaux? C'est l'Europe qui est pour quelque chose dans le découpage de l'Afrique. Et il faut se convertir à cette idée que sans l'unité africaine, il n'y a pas de rôle pour l'Afrique dans le monde. Aujourd'hui, dans la mondialisation, une Afrique écartelée, désintégrée, n'existe pas. L'existence, l'identité, c'est le rôle qu'on joue dans l'histoire. Et vous ne pouvez pas vous donner un rôle tant que vous n'avez pas une force qui vous constitue en force parmi les forces du monde. Même l'Europe aujourd'hui le constate. L'Europe n'existe pas face aux États-Unis, malgré sa puissance économique, malgré son histoire, malgré sa culture. Elle regrette aujourd'hui de ne pas avoir une politique extérieure commune. C'est ça le problème. L'objectif stratégique, je le dis, c'est l'Afrique réunie, réconciliée avec son passé et unie pour son avenir, mais non pas une Afrique constituée à partir des volontés impérialistes ou hégémoniques. Si on était au XIXe siècle, au temps de Bismarck et de Cavour, à ce moment-là, on pourrait espérer que l'Afrique se reconstitue comme l'Italie s'est constituée au XIXe siècle, Italia Fara d'Ace, ou bien l'Allemagne. Je crois que ça s'est dépassé. Aucun leader africain aujourd'hui ne peut réaliser l'Afrique
comme on a réalisé l'Allemagne ou l'Italie. Donc, il faut d'autres moyens. Il faut se réunir par les objectifs à réaliser. C'est ce que j'appelle les nouvelles pyramides. L'Afrique doit inventer des grands chantiers, de grandes œuvres à réaliser ensemble. Comme dit l'auteur français Saint-Exupéry, donnez-leur une tour à bâtir et vous en ferez des frères. Il faut s'unifier derrière de grands objectifs. Et c'est ça la réalisation de l'Afrique que nous rêvons. Malheureusement, tout le monde n'est pas d'accord sur ces objectifs stratégiques. Il y a des gens qui sont très contents de l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui et ils reconstituent l'histoire de l'Afrique au temps de la traite des Noirs, où les négriers venaient s'installer dans les ports africains. Ils déclenchaient des guerres entre les rois africains parce qu'ils savaient que la guerre se termine par les esclaves. C'est la captivité de guerre qui constitue les esclaves. Donc les étrangers déclenchaient la guerre entre Africains pour récolter le fruit de la guerre, c'est-à-dire les prisonniers. Mais nous voudrions que l'Afrique se constitue. Je dis bien se constitue. Nous avons proclamé qu'on ne développe pas, on se développe. Et nous ne pouvons pas être développés de l'extérieur. Nous devons nous reconstituer sur nos propres bases identitaires. Et l'identité, c'est le programme. Je dis bien que c'est le programme parce que c'est comme un logiciel. Il nous faut un logiciel fait par nous-mêmes. Et le programme et le logiciel, c'est le même mot. En tout cas, nous ne voulons pas être des clones du modèle extérieur. Nous ne voulons pas de clonage économique, culturel ou sociétal. Nous ne voulons pas être les clones d'autres pays développés dans le monde, mais nous ne voulons pas être les clones de notre propre passé. Nous devons sortir de ça pour réaliser autre chose. C'est pour cela qu'il y a une grande responsabilité pour les intellectuels africains d'inventer à partir de nos réalités, de nos intérêts, de nos valeurs, d'inventer un modèle de développement convenable pour nos pays. Mais pas les intellectuels tout seuls, parce qu'il ne faut pas faire parachuter un programme ou un modèle de développement venant des sphères de l'élite intellectuelle. Il faut que on se développe. Il faut que ce soit une invention venant de la vie quotidienne des peuples. Et c'est pour cela qu'il faut des intellectuels organiques, comme on l'a dit. Des intellectuels qui vivent la vie du peuple, qui sont immergés dans la vie du peuple. C'est une invention qui doit venir d'en bas. Et je pense personnellement que ça existe déjà plus ou moins. Dans des pays africains, il y a des réalisations de ce genre-là. Nous, au Burkina Faso, nous avons créé le Centre d'études pour le développement africain, mais nous travaillons avec des paysans, des paysannes, par exemple, dans le domaine de production du karité, du beurre de karité, à des associations de femmes. Il y a des associations de femmes pour la production du riz. Mais le drame, c'est que dans le marché, tout est unifié. On dit aux Africains, ne vous protégez pas d'appui, de subvention à vos agriculteurs, aux femmes qui produisent le karité. Il faut démanteler toute protection venant de l'État, alors que les Européens eux-mêmes, les Américains eux-mêmes se protègent eux-mêmes.
alors qu'ils ont grandi avec la protection de l'État. Les Français l'ont fait contre le blé américain. C'est l'État qui a défendu. Au Japon, en Corée, l'État a joué un rôle pour protéger l'économie nationale. Alors pourquoi est-ce qu'on défend aux pays les plus pauvres, qui ont été les plus affaiblis par l'exploitation coloniale et néocoloniale, on leur dit « ne vous défendez pas ». Il y a un mensonge mondial. La mondialisation est bâtie sur le mensonge. Et nous ne voulons pas de cette mondialisation-là. Nous ne voulons pas être des mondialisés sous la botte des mondialisateurs. Il ne faut pas condamner en bloc les leaders africains, parce que moi je suis témoin. Et moi-même, je suis un peu un leader d'opinion, un intellectuel qui a lutté pour l'indépendance, pour l'unité africaine, pour une société de type socialiste, mais bâtie par les Africains. Eh bien, j'ai été témoin que les grands leaders qui voulaient un modèle nouveau pour une Afrique nouvelle, ils ont été tués. Ils ont été supprimés physiquement, éliminés physiquement. J'ai travaillé avec Kwame Nkrumah, j'ai travaillé avec Cabral, avec Patrice Lumumba et bien d'autres. Mais les uns après les autres, on les a éliminés. Par contre, il y a une minorité qui a été complice du néocolonialisme, complice des intérêts, je ne dirais pas de l'Europe, parce qu'il ne faut pas condamner les peuples européens. Il faut condamner les groupes d'intérêts qui sont derrière le néocolonialisme et la mondialisation. C'est tout ça, il ne faut jamais confondre et condamner les peuples africains ou les peuples européens, ni mettre dans le même sac tous les dirigeants africains. Même aujourd'hui, il y a des Africains dignes de ce nom, mais au temps de la traite des Noirs, eh bien, ce sont des mauvais dirigeants africains qui avaient leurs intérêts avec les minorités extérieures venant de l'Europe. Et quand je vous dis que les négriers se mettaient en dehors, au large, ils se tenaient au large en attendant la fin de la guerre, ça reproduit le modèle actuel. Quand il y a des guerres civiles en Afrique, eh bien, on vient exfiltrer les ressortissants européens et on attend que les Africains finissent de s'entretuer pour revenir discuter les contrats pour l'exploitation minière ou pétrolière. Et pendant que les dirigeants africains avancent pour conquérir Kinshasa, par exemple, au moment où Kabila Ier revenait sur Kinshasa, eh bien, il était accompagné par une meute de demandeurs, de gens qui voulaient installer des investissements dans le pays. Ben, les intérêts se rejoignaient, mais ce sont les intérêts d'une petite minorité d'Africains et d'Européens. Il faut voir comment les peuples peuvent échapper à ce piège des intérêts privés qui se cachent derrière le progrès international et le progrès mondial. C'est ça le problème. Comment se retrouver pour dire non aux guerres fratricides pour les Africains, pour les gens du Sud? Comment se retrouver pour un autre développement, comme on l'a affirmé à Porto Alegre et dans d'autres endroits, où la société civile commence à réaliser qu'il nous faut un autre monde. Et ce que j'ai appelé quelque part un nouveau monde. Mais il ne faut pas se faire des illusions et fonctionner sur la base des bons sentiments.
la réalité est dure, la réalité est parfois féroce. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des dirigeants africains qui ont été victimes de leur volonté de libérer l'Afrique, de constituer l'Afrique comme une entité roulant pour elle-même, fonctionnant pour elle-même. Mais les peuples africains ont des expériences amères. Ils se sont lancés pour la démocratie, ils se sont lancés pour le développement, mais ils n'ont pas été suivis jusqu'au bout par les partenaires extérieurs. Au début, pendant la guerre froide, les peuples africains ont lutté, et certains par les armes, pour se libérer, mais ils n'ont pas eu le soutien. Ils n'ont pas eu le soutien de l'Europe. Et je dis que l'Europe n'a pas joué son rôle jusqu'au bout. Par exemple, pendant le régime de l'apartheid, les peuples ont lutté, ils se sont sacrifiés, y compris avec les cadres, avec les dirigeants comme Steve Biko et d'autres. Ils se sont sacrifiés, ils se sont immolés. Mais pendant ce temps, que faisait l'Amérique? Que faisait l'Europe? Ils étaient liés avec les forces dominant l'Afrique du Sud. Et beaucoup de dictateurs ont été soutenus. Pinochet, c'est un dictateur. Beaucoup de dictateurs ont été installés par les Européens. Et aujourd'hui, au moment crucial où il faut dire non à certaines dérives bellicistes, bien l'Europe ne se retrouve pas. Nous ne sommes pas faits seulement pour l'aide humanitaire, pour l'aide après coup, a posteriori, quand tout est déjà réglé. Nous ne sommes pas faits pour recevoir seulement l'aumône. Je pense qu'il faut un nouveau contrat social dans les pays, dans chaque pays, entre le pouvoir et la société civile, et un nouveau contrat, je dirais, humain, entre le Nord et le Sud, entre l'Europe et l'Afrique. Pas du genre convention ou traité de Cotonou, c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un groupe de réflexion qui tienne compte de tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui et qui pense à l'avenir en termes de nouveaux projets de société et de projets alternatifs, non seulement pour l'Afrique, mais pour l'homme. Quand nous avons parlé de réparation pour l'Afrique à cause de la traite des Noirs, à cause de la colonisation, de la néocolonisation, nous ne voulions pas qu'on ouvre un guichet de plus pour venir s'inscrire, remplir des formulaires et gagner un peu plus dans la mendicité. Nous voulions qu'on reconnaisse le mal passé, donc qu'on reconnaisse qu'il y a eu crime contre l'humanité, pas seulement contre les Noirs, parce qu'en piétinant les Noirs, on a piétiné l'humanité entière. Le NEPAD, c'est une idée qui est venue de l'Afrique en partie, mais qui a eu l'applaudissement des pays riches du Nord, y compris les États-Unis, et qui sont, quand les États-Unis et les pays capitalistes applaudissent à un projet, il est temps de dresser l'oreille. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Quand le lion montre ses dents, il ne faut surtout pas croire qu'il sourit. » Merci.